Le dimanche, c'est jour de messe, mais à Aiguezé, c'est aussi jour de marché. Super gênant ce que tu fais là. Gabriel, vous êtes sur les marchés depuis combien de temps? 62 ans et une vingtaine d'années ici. Et vous vendez quoi ici? Des foulards, un petit peu de bijoux, un petit peu de tout. Un jour ça va bien, un autre jour ça va pas. Donc en faisant la balance, tout va bien. Marché de pluie, marché de froid, marché de neige, marché de gel. C'est toute l'année qu'on fait ça. C'est notre métier. Voilà. Et ici, c'est marché de soleil. Aujourd'hui. Il y a ceux qui viennent raconter leur petite vie, leur petite misère de la semaine, la petite dispute de monsieur et madame. Voilà, ben, Comme ça, vous avez appris plein de petits secrets sur les gens, alors. qu'on ne peut pas dévoiler. C'est quoi la véritable turlute d'Auvergne? C'est des petites saucisses ici, monsieur. Voilà. Pourquoi vous pensez à quoi? Rien du tout. Vous venez de Liège, vous me dites? On vient de Liège. Oui. Voilà. Et ça fait longtemps que vous êtes ici? Vous venez au marché? Sur le marché, oh oui, ça fait plusieurs ans. Combien de temps? 15-20 ans. C'est plus facile à vendre maintenant qu'avant. Oh, c'est pareil, ça vend toujours bien. Oui. Donc, Du saucisson, c'est indémodable. pour l'apéro, pour tout hiver comme été, donc ça va. C'est celle-ci? Oui. Ah, et les comtés, les corizos, c'est pas des turlutes alors? Si, hein, Aussi. si. Ah, ben moi je vais vous en prendre 14 alors pour 5 €. Oui, dites-moi. Oui, vous pouvez me faire un mélange, s'il vous plaît. Ah, c'est comme un cornet de frites. Ben oui, il n'y a plus qu'à manger. Hein. S'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Et bonne journée, bon travail. Merci, un bon dimanche. Je vous propose une petite turlute. Regarde comment est-ce que je suis. Vous êtes ici au marché depuis combien d'années? Ouh là 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 là, au moins 25 ans. Ouh là là, j'en ai fait de métier. Je vous explique, j'ai commencé à travailler 10 ans à Caterpillar, Gossely. J'étais poissonnier pendant 20 ans, ambulant. J'ai fait les marchés avec du textile homme, puis du textile dame, puis des articles cadeaux. Puis quand les GSM ont commencé à sortir, voilà, je me suis lancé là-dedans. Maintenant, ça ne tourne plus trop, alors voilà. Concentration un petit peu sur autre chose, des sacoches, des jouets. Est-ce que ça marche? Ça peut aller. Le fait qu'il y ait Internet, la vente en ligne comme ça... Ça nous tue. Oui, Ça ça c'est nous compliqué. Et beaucoup, ouais. Ouais. Bah, ouais. C'est une période plus compliquée, moins glorieuse du Ouais, marché. ouais. C'était beaucoup mieux. Tout était beaucoup mieux avant. Tout. C'était mieux avant. Quel âge avez-vous? 42. Ah, vous êtes encore jeune, hein. Vous pouvez Ah, être ben mon ça, fils. c'est gentil. Bah oui, On va faire une émission qui s'appellera C'était mieux avant. mais c'est vrai. Avant, je vous dis, c'était mieux dans tout. Ouais. Moi, ma jeunesse, on ne nous ennuyait pas. Que ce soit sur les routes, que ce soit n'importe où. Tout était bon. J'habite à Montigny-sur-Sambre, hein. Il y avait 5 banques. Il y avait la poste, il y avait tout. Il y avait des cinémas, même à Charleroi, même à Namur, dans tous les cas. Mais il n'y a plus rien. Maintenant, c'est tout... Tout par téléphone, par mail, faites le 1 pour ci, faites le 2 pour ça, faites le 3. Quand vous avez fait le 3, recommencez le 1 pour... Non, c'est... Et ici au marché? Je regrette ma jeunesse. Ah, Le souci, c'est qu'il y a du monde, mais il n'y a pas de vente. ah voilà. Ben, regardez là, promène. mon voisin, voilà. La semaine passée, c'était le même. Du monde, il faisait bon. Au début de mois, Pas de vente. non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ben oui. Il y a parfois, il pleut, et on travaille bien. Avec du beau temps, avec plein de monde, on ne fait rien. Ah oui. Donc voilà, ça c'est le métier de commerçant ambulant. Comme dans tout marché traditionnel, évidemment, il y a les fleurs, les plantes aromatiques. Et moi, je vous propose de faire une petite virée pas très loin d'ici, Aiguezé. C'est à Mehaigne pour découvrir les potions de mana.
moi c'est Mana et je viens vous faire visiter aujourd'hui les potions de Mana. Ici je cultive des fleurs comestibles, des aromates et plein de petites merveilles à goûter et à déguster, soit en infusion, soit en épices, soit juste frais comme ça sur les assiettes. Je vais aller derrière les serres pour récolter des bleuets. Des bleuets. Ouais. Là, tu fais quoi ici maintenant? Donc là, je suis en train de préparer les commandes pour les restaurants. Donc c'est toutes des fleurs comestibles et des aromates qui vont finir sur les assiettes. Ceux-ci vont venir vraiment garnir les assiettes, amener une petite touche de couleur. Quand j'étais étudiante, j'étais journaliste pigiste dans une télévision locale, puis j'ai fait de la communication. Oui. Donc absolument rien à voir. Et puis à un moment donné, j'en ai un peu eu marre d'être derrière un écran d'ordinateur, alors je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Et là, à ce moment-là, j'avais un compagnon qui était maraîcher, donc j'ai vraiment commencé à mettre les mains dans la terre. Je me suis dit oui, c'est vraiment ça que j'aime bien faire. Maintenant, j'ai plus de 150 variétés de plantes et je les connais toutes. 150 variétés de plantes ici. Si on prend les sous-variétés, Wow. oui. L'odeur, C'est incroyable, hein? c'est quoi qui sent comme ça? Alors ici, on a un mélange du basilic sur lequel tu viens de passer, et Ouais. ici, je suis en train de cueillir le géranium citron. Alors ça, Géranium citron. ouais, il a vraiment une odeur méga forte de citronnelle. Parfois, on l'utilise même comme un répulsif contre les moustiques. J'ai des capucines normales et j'ai des capucines panachées. Ça, c'est mon activité les mardis et les jeudis. Je vais vraiment récolter et préparer les commandes pour les restaurants. Mais après, en dehors de ça, le plus gros de mon activité, c'est surtout de cultiver des plantes qui vont servir pour des tisanes, pour des sirops ou pour des épices. Ça, c'est l'autre capucine qui est beaucoup plus panachée. Tu vois, elle va vraiment avoir des petites taches de couleur qui vont la rendre Ah oui. très jolie, très esthétique. On dirait un peu une œuvre d'art, je trouve. Il y a une odeur d'agrumes là. Ah, c'est la tagette. Et Ah, t'as un c'est la mélange tagette. entre la tagette et ça. Oui. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est quoi? C'est de la dracocéphale de Moldavie. Ça a un goût de bonbon Napoléon. Moi, j'adore cette fleur. Hop. Bon, elle est toute petite, elle ne va pas être... Mais tu vois, tu as aussi ce côté Oui. très sûr. Ah oui, mais c'est ça. C'est vraiment le bonbon Napoléon, moi, je trouve. Oh là là. Souvent, on a ce discours-là. Je l'ai dit parfois aussi. Ça m'énerve dans les assiettes, on met des fleurs comestibles et ça n'a pas de goût. Ouais. Là, ici, ce que je goûte, ça a énormément de goût. Oui, c'est l'idée aussi. Alors, il y a toujours des fleurs qui forcément vont être plus décoratives que Ouais. gustatives. Mais moi, le but, c'est vraiment d'amener aussi des saveurs et de ne pas juste être dans le décoratif. Par exemple, la fleur de cosmos, elle est vraiment sucrée, elle a vraiment un côté mielé. Cosmos orange ici. Cosmos orange. Alors ça, c'est une plante tinctoriale à la base. Donc on l'utilise aussi pour faire des teintures végétales. On l'appelle aussi le cosmos sulfureux. Tous les premiers samedis du mois, je fais découvrir les jardins. Je fais des petites visites, on a des sablés aux fleurs et je fais goûter, sentir les différentes plantes, justement, sur cet aspect sensoriel. Je fais aussi des ateliers parents-enfants autour des 5 sens. Donc ça, c'est de l'estragon qui est utilisé par un de mes partenaires à Namur qui fait de la limonade à l'estragon avec. De Qui est la très limonade à l'estragon. Ouais. Ah, c'est Ouais, génial. elle fait ça, c'est un petit restaurant de pâtes et elle fait de la limonade avec et c'est super bon. En fait, c'est aussi pour ça que j'aime autant travailler avec les restaurants, c'est parce que c'est quand même très valorisant de voir ces produits qu'on a cultivés et qu'on a récoltés avec beaucoup de soin être mis autant en valeur dans des assiettes. Ouais. Ça, c'est la verveine menthe. Donc on connaît bien la verveine citron qui est juste à côté. Ouais. Très citronnée, très chouette. Et ça, c'est une variante de la verveine citron, mais c'est mentholé. Et donc, en fait, c'est hyper fort, mais ça donne un goût et une odeur aux tisanes qui est vraiment incroyable. C'est très mentholé, ça a presque un peu un côté eucalyptus. Merci. Oh là là, oui. C'est super fort, hein. On a vraiment l'impression d'avoir un chewing-gum en bouche. Ah oui. On est jeudi matin. Ouais. Il est 9h30, 10h. Du coup, je suis en train de préparer les commandes et là, avant midi, Tu dois livrer avant midi des restaurants. Exactement. Donc du coup, c'est un peu la course. Est-ce que
tu arrives à en vivre, à te dégager un salaire C'est une grande question pour moi aussi parce que mon boulot il est extrêmement saisonnier et la viabilité du projet reste très précaire. On va pas se mentir, je pense qu'on a un peu trop cette image parfois du self-made man, ou du self-made woman, genre je me suis fait toute seule. Non, je me suis pas fait toute seule. Je me suis fait parce que j'ai été soutenue, parce que les maraîchers chez qui j'ai travaillé m'ont poussée à lancer mon projet, parce que j'avais une famille qui me soutenait. Parce que j'ai eu la couveuse d'entreprise qui est un dispositif qui a été mis en place pour m'aider. Et sans tout ça, clairement, je n'y serais pas arrivée. Je pense que si je n'étais pas passionnée, ça fait longtemps que j'aurais arrêté parce que c'est pas intéressant financièrement. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que ça m'apporte beaucoup de joie, ça m'apporte beaucoup d'épanouissement personnel, de pouvoir faire ce que je fais. C'est une énorme chance que je mesure d'avoir cette opportunité-là. Et tant que j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai. L'ISOP, c'est très fort en goût et en propriété aussi, si on va sur le plan médicinal. Et moi j'adore sa couleur, je la trouve impressionnante. Cette espèce de bleu là. Donc ça c'est élevage de limal. C'est bien ça. Ici il y a les poules pondeuses, les poules on dit d'ornement, c'est ça? C'est bien ça. Donc vous avez les poules vraiment pour la dessiner pour la ponte. Et alors vous avez les poules ornement pour faire un peu plus joli. Les poules c'est devenu à la mode déjà. Généralement maintenant on va dire beaucoup plus de gens maintenant aiment bien avoir des belles poules à la maison qui sont plus pour parader. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe actuellement, les gens aiment bien avoir aussi leurs œufs à la maison parce que le prix des œufs a fameusement augmenté aussi. Une bonne poule pondeuse, on compte entre 280 et 300 œufs par an. Les races qui pondent un petit peu moins, on va dire, c'est 260. Donc voilà, ça reste quand même très correct à ce niveau-là. Les petits trucs quand on achète des poules à surtout faire et des erreurs à ne pas faire? Déjà, la première chose, c'est bien les enfermer le premier jour dans le poulailler, qu'elles sachent où elles doivent dormir, pas les lâcher directement, sinon elles sont perdues. La deuxième chose, faire attention aux déchets ménagers, on ne donne pas trop de départ, le temps de s'habituer un petit peu au changement de place. Après, on peut commencer à déchirer le table. Et voilà, à part ça, sinon c'est un animal très facile, tu as raison à manger, à boire, elle ne demande rien de spécial. Ça marche encore, c'est encore du succès? Oui, c'est on va dire, un des articles qui reste encore très à la mode et qui attire du monde aussi. Les jeunes, les enfants aiment bien venir voir et tout ça. Malheureusement, avec ce qui se passe actuellement, on est voué à disparaître puisque nos ministres ont décidé de supprimer les marchés. Alors on vend des vêtements un peu partout. Il y a pas mal de stands de tissus, de loques, de vêtements aussi. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toutes les tailles, jusqu'à 8 XL ici. Ça veut dire que j'ai quand même encore un peu de marge. Je sais pas, j'hésite. En plus, je pense pas que ce soit ma taille. Je me demande quelle couleur me va le mieux au teint, le mauve ou le jaune? Oh, le jaune, moi je dirais. Le jaune, toute façon. Mon gros poussin, va. Il ne reste plus qu'à trouver ça en 4 XL. Et en attendant de trouver la bonne taille, on va partir du côté de Malone pour une petite virée chez Claudine Frisk, qui est tisserande et qui fait ses habits elle-même. On a des chèvres depuis plus ou moins 30 ans. C'est la chèvre angora. C'est une race laineuse, donc c'est une fibre naturelle et c'est un produit de notre région. Pourquoi j'aime travailler la laine? C'est le toucher de la laine qui est quand même très agréable. Je m'appelle Claudine Frisk, je suis tisserande depuis plus ou moins 30 ans. J'étais partie pour acheter une machine à tricoter parce que j'aime tricoter et j'ai vu un métier à tisser et mon mari m'a dit « Attends, tu continueras à tricoter mais achète un métier à tisser ». C'est vraiment pas difficile d'apprendre à tisser. C'est peut-être plus facile de tisser que de tricoter parce que tricoter, c'est pas si simple. Tandis qu'on apprend très vite à tisser, mais voilà, il y a plus de 30 ans, mais j'évolue toujours. On a le fil de chaîne et on a le fil de trame. Plus j'aurai de cadres, eh bien j'aurai plus de possibilités, alors déjà dans l'enfilage, et puis alors de la manière que je vais travailler dans l'autre sens, je vais aussi avoir plus de possibilités.
D'abord, il y a des métiers à manette et il y a des métiers à pédale. Des manettes, on peut en multiplier autant qu'on veut. Je peux avoir, mettons, j'ai un métier à 16 manettes, mais 16 pédales, ce serait un peu difficile. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est la découverte et qu'on peut créer énormément. C'est ça qui, enfin pour moi, qui est très intéressant, c'est d'essayer de combiner des couleurs, des points. C'est vraiment très passionnant. On peut jouer sur les couleurs et alors aussi sur la texture. Parce que si, mettons, je vais travailler ma laine, la chèvre angora, le mohair, le fil est déjà beau par lui-même et comme il est un peu poilu, je ne vais pas chercher des points compliqués. C'est beau naturellement. Il faut avoir beaucoup de patience. On me demande souvent le temps que je prends. Honnêtement, je ne calcule pas beaucoup. Le montage de la chaîne, ça prend du temps. Donc, je ne vais pas monter une chaîne pour une étole. Quand je me mets à tisser, je dois être vraiment bien dans ma tête et ça vide votre tête. Et pour moi, c'est génial. Le tout, c'est de ne pas perdre le fil. 3, 5, 6. Et de ne pas faire d'erreur quand on parle. Je tisse presque tous les jours. Je suis, oui, à peu près autodidacte. Je pense que c'est important de faire transmettre son savoir et aussi de transmettre, voilà, de travailler avec des matières naturelles. C'est peut-être plus coûteux, mais c'est durable. Moi, j'ai des vêtements que j'ai faits il y a 30 ans qui sont toujours vêtements. La bonne idée ici, ce sont certains commerçants qui ont décidé d'ouvrir le dimanche en même temps que le marché, comme ici c'est 10 000 boissons, et puis juste à côté, il y a une épicerie fine qui a décidé d'ouvrir, et ça, c'est malin. Vous vous appelez comment? Sonia. Sonia, on est devant votre stand. C'est vous et votre maman qui le tenez? C'est bien ça, spécialité espagnole. On est marchand ambulante. On a eu un commerce pendant 56 ans à Bruxelles. Alors le produit phare, c'est la paella, évidemment, que je fais moi-même. Et puis vous avez du jambon, vous avez le fromage espagnol qui est très très bon. Vous avez les sucreries aussi en biscuits, les vins, les alcools. La cuisine espagnole, c'est un peu une cuisine de tapas, donc de partage. On mange un peu tout à table pour tout le monde. Partager le côté social avec les gens, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et voilà quoi, c'est vraiment populaire, c'est vraiment, on finit par avoir des amis. Je fais un petit bar sur le côté avec des mojitos, vous pouvez boire un petit vin blanc, un petit vin rouge, un petit vin rosé, un peu de cava. Et voilà, on met un peu d'ambiance avec la musique. Vive l'Espagne! Oh là là! Oh bah voilà! Madame a vu qu'il était jaloux. Ça, c'est du petit riz en culotte de velours, ça. Oh, bon, hein? On est plutôt pas mal ici avec, je vous le rappelle, les petites turlutes d'Auvergne, du chorizo, un mojito et un marché dégueusé le dimanche matin aux accents espagnols. C'est chouette.